Bon, bonjour à tous, à toutes. Bon, en guise d'introduction, je vous montre là où on va arriver. Donc, en gros, l'idée, c'était de mettre à jour mon PC et d'offrir mon vieil ordinateur à Salix Maël, de lui remonter dans un autre boîtier. Ça, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Dans la vidéo, quelques éléments auront changé. Une nouvelle carte graphique. Je vais vous expliquer tout ça. Je vous laisse regarder le montage. Alors, pour information, ça faisait des années que j'avais pas fait ça, qu'il y a eu pas mal de tâtonnements. On a pas mal fait de petites bêtises, hein. On n'est pas des pros, on a fait ce qu'on a pu, mais en attendant ça fonctionne, ça fait plusieurs mois que j'utilise ce PC, et bah écoutez, il fait le taf. Voilà, bonne vidéo. Bon bah c'est parti, on va commencer par les composants les moins intéressants, hein, tant qu'à faire, puis on va aller du moins intéressant au plus intéressant. Donc ça, c'est juste un petit truc qui permet de splitter les ventilateurs. En second, nous avons un truc indispensable pour tout ordinateur, on a de la mémoire. Une alimentation, donc ça c'est une Seasonic, ça devrait suffire, 650 watts en 80 plus bronze. Ça, c'est un truc un peu plus moderne que j'ai jamais eu jusque là. C'est un SSD. Et alors je vous raconte, j'ai été complètement sur le cul sur la taille quand j'ai récupéré le truc. Regardez par rapport à ma main quoi. Donc une petite carte mère qui va bien, une TUF Gaming B550 plus comme vous savez bien lire. C'est le moyenne gamme qui va pour les processeurs AMD. Donc vous aviez compris, on est parti sur un processeur AMD. Donc ça c'est la pâte thermique, le petit processeur avec le ventilateur qui est fourni avec, qui paraît qu'il est très bien. Bon, pour l'instant je vais rester avec ce ventilateur. C'est un 3900X de chez AMD. Donc c'est un 12 cœurs 24 threads, 3,8 GHz de base et 4,6 en boost. C'est pas du tout l'idéal pour faire du gaming, mais c'est l'idéal pour utiliser les logiciels d'architecture. On va intégrer tout ça dans ce boîtier. C'est un boîtier Antec P82 Flow. Il a l'avantage d'avoir 1, 2, 3, 4 ventilateurs de 14 cm. La carte mère, je vous fais une présentation très rapide. Donc ça c'est l'alimentation de la carte mère, du USB, des ports SATA, je sais pas où ils sont. C'est ça les petits trucs pour les ventilateurs. Là, il y en a un ici, un ici. Il va là-dessous le petit disque. M2 socket, là. Il va en dessous, en fait, il y en a un qui va là et il y en a un qui va ici. Bon, voilà, le petit processeur qui va bien, donc 3900X. Et le beau ventilateur, franchement, c'est pas de la blagounette, hein. Bon, on va essayer de vous montrer comment on installe le processeur. Donc, il faut d'abord ouvrir le petit bidule, là, toujours. Ici, il y a un petit angle qu'il faut aligner avec l'angle ici. C'est vraiment tout con, il prend sa place tout seul. Voilà, bah, il est bien dedans. Nickel. On referme gentiment. Clac. Bon, bah là, on va mettre la pâte thermique. C'est de l'Arctic Silver, je sais pas quoi. C'est un petit peu mieux que ce qu'il y a dessus. Je sais pas, j'ai plus la tranche là. Donc, faut pas en mettre trop. Hein. Bon bah là on va essayer de mettre le ventirad. Les deux petites pattes d'accroche, elles s'accrochent sur ce truc là. Nickel, ça va l'air bon. Voilà, normalement c'est bon. Bon, il y a le toutou qui fait des bruits bizarres, vous inquiétez pas, elle joue. Donc là il faut brancher le ventilateur du processeur, très important. Alors je vois pas de quoi gérer l'RGB. Le RGB du ventilo, donc il faut mettre le CPU fan est ici, le CPU optionnel est ici, et là en fait c'est le ventilateur du châssis et le ventilateur de la waterpump. Voilà. Les jolies petites barrettes de RAM, c'est de la Vengeance DDR4 3600. Alors en fait ça se met par paire. Et pour l'instant je vais mettre que 32 Go, j'ai de quoi mettre 64 Go, mais pour l'instant on va mettre que 32. Donc comme pour tout en informatique, il faut surtout pas forcer, il faut réfléchir avant. Donc là c'est écrit ici. Il y a écrit la A1 qui va avec la B1 et la A2 qui va avec la B2. Donc ça fait A1, B1, A2, B2. Donc là on va brancher sur A1, B1. Donc il y a un sens, vous voyez, c'est plus court ici que là, donc il faut mettre le côté le plus court du bon côté, tant qu'à faire. Voilà. Bah voilà, nickel. Voilà, bah voilà. Ça c'est fait aussi. Voilà, bon, je sais pas si vous avez tout vu du coup. C'est pas bien grave. En temps normal, je m'en fous des packaging, mais là je voulais vous montrer. Ça, c'est une petite boîte en métal qui contient le petit disque dur M.2 dedans. Franchement, c'est bien joli. C'est du métal, hein. C'est du métal. Et quand je vous disais que c'était petit, puis ouais, c'est vraiment tout petit. Un Théo là-dedans. C'est hallucinant. À une vitesse de malade mental d'ailleurs, au passage. Donc pour information, ce radiateur peut se mettre là ou là.
Il y a un truc que je pige pas, ça, c'est que ils disent que ça c'est le 1 et ça c'est le 2 et ils mettent le radiateur sur le 2. J'ai du mal à comprendre parce que normalement le 2 est plus lent que le 1. Donc logique. Il y en a un qui est en PCI Express 4.0 et l'autre on va le mettre sur celui-ci, puis sur ce. Bon de toute façon au pire ça changera rien parce que c'est qu'à 3000 la vitesse 3450. Je sais pas du tout comment ça se met, ça doit se mettre comme ça. Ouais, il faut enlever ça non? Pas ce qu'il disait. Ça ne me plaît pas. Bon, pour info, on était en train de faire n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais il faut d'abord mettre ce petit truc, c'est un truc qui surélève. Il faut le mettre à la bonne distance d'ailleurs. La bonne distance qui est ici. Il faut d'abord visser cette petite chose là. Voilà. Ensuite, on met le vis. Ah, on a oublié un truc. Il y a un petit truc collant à mettre là-dessus. En fait, si il y en a certains en fait qui ont deux côtés et du coup ça touche pas. Donc ça c'est une sorte de petit truc qui permet de surélever. Là qu'on l'enfiche. Parfait. Et là on met la petite vis qui va bien. Voilà. Comme d'hab on ne sert pas comme un ouf. Et là maintenant on peut remettre enfin notre petit radiateur. Et puis il n'y a plus qu'à visser. Voilà. Juste pour vous montrer en fait là donc ça, la carte mère est montée pour du mini ATX ou je sais pas mais pas pour de l'ATX et il manque en fait les trois petits plots et on les cherchait, on les trouvait pas. Je vais vous montrer où on les trouve. Petit truc que j'arrivais pas à ouvrir tout à l'heure, il m'a fallu juste forcer un tout petit peu et vous allez voir une petite surprise quand on tire vraiment. Hop, regardez la petite boîte qui est dedans. Et donc il doit y avoir tous les adaptateurs et tout ce qui va bien dedans pour pouvoir positionner le truc. Et je crois qu'elles vont ici. Bon, c'est pas évident parce qu'en plus j'essaie de filmer en même temps, c'est pour ça. Ça simplifie pas. Alors faut peut-être pas trop tenir par le ventirad je pense. Donc, on va essayer d'éviter. Voilà. Bah voilà. Dernière petite chose, on avait oublié de brancher ce truc là, qui est énorme d'ailleurs, qui permet de faire la couleur sur la carte mère. Enfin de faire la couleur sur le... Vous voyez? Non, je vois pas. En gros, il fallait brancher ça au ventilateur pour gérer la couleur. Je sais pas, c'est dégueulasse ce câble. Peut-être j'essaierai de trouver un câble. Tu me dis si ça rentre dans les trous. Parce que là maintenant, ça va être ça qui va être rigolo. Là, ça a l'air bon. Ouais, on est bon. On est reparti, on a dit une connerie. C'est une connerie, je pense. C'est pas drôle parce que Sean Connery est mort ce soir. Donc c'est pas du tout, c'était pas une blague, je suis une connerie. Non bon, en fait ces trucs là c'est pour fixer des disques durs dans un rack, ces vis là, et ça doit être des amortisseurs pour anti-vibration pour les racks. Donc en gros je crois que la carte mère on la pose directement dessus et c'est les petites vis qui étaient fournies avec la carte mère qu'on peut mettre. Du coup on est reparti. Bon on a plus une fois près hein. Ah ouais, mais on tâtonne un peu. Hein. Ok, et là du coup j'ai mes petites vis. La tête plate qui vont directement sur Tu peux plus le pousser? Non, en fait, ce qui est important, c'est que ça aille bien dans les trous. Bon, bah on est parti pour la suite. On va installer l'alimentation dans le boîtier. Putain, il y a pas mal de câbles. Hein. Je sais pas si vous avez eu tout le bordel à faire passer là-dedans. Mais il paraît qu'il faut voir le chien. Qui est là. Toutou, Roxy. Fille. Oui, ma belle. Oh, t'es belle. Elle est pas belle, ma fille. Je vous assure, elle a pas été rigolote parce que ça lui plaît pas du tout, elle, monter des PC. Elle aime pas, elle préfère qu'on joue avec elle. Roxy. Oui, t'es belle, ma belle. C'est con, hein. T'es belle, ma belle. Bon, là, on a Lucas Speedy qui est en train de nous visser l'alimentation. On va commencer déjà à brancher les trucs les plus importants. L'alimentation de la carte mère. Donc, l'alimentation de la carte mère, c'est ce truc-là. C'est écrit MB comme Motherboard. Alors faut attacher ce truc là à ce truc là pour voir tout le disponible cette fouille. J'y suis presque. Oh, je suis mort. On y est. On y est. Madame Motherboard est branchée. Ensuite, il faut le processeur. Il est là, il est mal placé, ça c'est chiant. Donc on va chercher l'alimentation du CPU. Ça doit être ça. Je vais essayer de brancher.
Bon, dans une demi-heure, à lui de galérer, les joies de l'informatique. Du coup, on a branché la carte mère, c'est bon. Et là, il y a 2 x 4 pins à brancher. C'est l'accessibilité pas super géniale, c'est assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais l'accessibilité pas super facile. Donc normalement, tout est branché. Maintenant, on va brancher les USB, HD audio, tout, en fait, tout ce qui vient de là sur la carte mère. C'est parti, mon kiki. Bon, là, on va connecter le port USB 3. Donc ça, c'est facile. Les ports USB 3 qui sont en façade. En gros, ça, c'est un gros connecteur qui va ici. Ensuite, on va brancher tout ce qui est audio, tout ça, et on va voir comment ça se fait avant. Du coup, là, on a trouvé le câble pour brancher l'audio qui est sur le boîtier. Ça permet de brancher un micro et des haut-parleurs. Voilà, enfin bon, voilà. Donc en gros, on va brancher ça là, ok? À tout de suite. On n'a pas grand chose à brancher. On a le power switch et le reset switch. Donc le power switch, c'est pour mettre en route. Le reset, c'est pour redémarrer le PC. Et ensuite, on a les LED d'allumage, le plus et le moins. Voilà, donc c'est juste ça. Donc on branche ça, puis on vous montre ce que ça donne. Donc ouais, ça va sur le petit bidule là. C'est pas évident, faut bien lire le mode d'emploi de la carte mère, mais au bout d'un moment, on finit par comprendre. Donc ça y est, on a branché en fait le power switch, power reset, et puis power LED, et puis voilà. Enfin tout ça, ça a été branché sur le petit bidule. Normalement c'est bon, on verra bien quand on appuiera sur le bouton allumage. Bon bah ce coup-ci là, je pense qu'on va pouvoir brancher les ventilateurs. Il y a la carte graphique ici après branchée. Donc là en gros, il y a les 3 ventilateurs de devant à brancher sur la carte mère pour pouvoir régler leur vitesse. Donc bah voilà, on peut pas se tromper. Donc du coup là ça y est, on a branché le ventilo d'arrière, on l'a branché ici sur le fan 1. Après on aura peut-être un ventilateur ici, un ventilateur ici, un ventilateur ici, on aura peut-être 3 en un seul, on verra. Ça c'est vrai quand j'aurai démonté et récupéré les ventilos Noctua que j'ai dans mon ancien ordinateur. Et les 3 ventilateurs de devant sont branchés ici. Voilà, sur ce fan 2. Voilà, normalement tout va bien. Là maintenant on va brancher la carte graphique je crois. Écoutez, vous remarquerez qu'on est passé à 64 Go de RAM. Enfin, pour le truc à l'arrière, pour le déverrouiller, il faut faire dévisser un petit peu ces 2 vis là, et défaire la vis qui est là. Et là à ce moment là on peut faire glisser tout ça vers le haut, pour le refixer, et comme ça on peut mettre la carte graphique en place. Donc c'est parti pour la petite MSI. Bon, pour aujourd'hui, ce sera la 770. Demain, je remettrai la 1060. Et un jour, on mettra une 3070, voire plus, on verra. Bon, on est parti pour l'installation de la carte graphique. La vieille carte graphique. Hein. Elle a plus de 5 ans, celle-ci, hein, je crois. Ah, ben on n'a pas enlevé les bons. On n'a pas enlevé les bons trucs. On n'a pas enlevé les bons trucs, c'est celui-là aussi qu'il faut enlever. Donc là, normalement, ça devrait passer ce coup-ci. Voilà. Pour la carte graphique, elle est en fichier. Donc on referme ça. Et on remet la petite vis qui va bien ici. Mais en fait ça, il fallait pas l'enlever celle-là. Voilà, normalement, bah écoutez, on est proche de la fin là. Non, il reste la carte graphique à brancher électriquement parce que sinon elle va pas marcher. Voilà. Il reste encore. Ça tient la pluie, encore. Donc il y a 2 alimentations. Donc c'est 2 x 8 pins. Clac, ça c'est fait. Vas-y, tu veux faire un deuxième du coup? Tu vois, il y a des petits clips. Tu vois le petit clip, il faut le mettre dedans, comme ça. Bon, normalement tout est bon, on a branché l'alimentation, il n'y a plus qu'à voir si quand on appuie sur le bouton, ça marche. C'est sur le côté, c'est bizarre. Yeah. Ça démarre. Oh. Il est trop beau pro, c'est beau hein, le ventilo. Voilà, donc bah, on va brancher un petit écran dessus et puis on va voir si ça fonctionne avec un écran. Non mais on va ranger tout ça après, hein. On va ranger, on va faire un peu de câble management. Enfin là on va pas se prendre la tête puisqu'on va changer de carte graphique demain. Moi je verrai s'il peut m'afficher des choses du genre température du processeur et tout. Ouais, franchement il est classe, de ouf. Pour vous expliquer la suite, demain on récupère tous les composants de mon ancien PC. On les met dans un autre boîtier pour Maël. On récupère la 1060, on la met là-dedans. Je récupère aussi un disque dur, je le mets là-dedans. Je verrai ou pas si je mets des ventilateurs en plus. Mais pour l'instant ça m'a l'air quand même pas mal ventilé l'engin, donc on va peut-être pas faire un truc ultra bruyant. Par contre, à mon avis, on a foutu le ventilo dans le mauvais sens. À mon avis, le AMD il devrait être là. Pas mal. Ouais, pas plus grosse que l'autre, hein. J'ai l'impression que je vais les mettre l'une à côté de l'autre une fois que je les aurai démontés. Donc 3 ventilos, 2 ventilos, mais 2 ventilos sont plus gros. Voilà le setup. Alors attention, vous allez voir, il va se passer une petite transformation bientôt. Tadam, c'est un écran Xiaomi. Ouais, ça a l'air sympa. Voilà ce que ça donne, plutôt pas mal, super fluide, vraiment très beau.
Bon là je vous filme un petit peu l'écran Xiaomi, ça fait quand même quelques semaines que je l'utilise, j'en suis très content. Je vais vous montrer l'avantage principal de ce type d'écran, c'est ça, regardez la longueur de la timeline. La timeline c'est la ligne du temps en bas, quand je suis en train de faire mon montage, c'est absolument formidable, c'est génial. En fait c'est comme si on avait deux écrans l'un à côté d'autre mais en plus pratique, parce que c'est collé quoi. Puis pour le jeu vidéo, c'est top aussi. Hein. C'est vraiment top pour le jeu vidéo. Non, c'est vraiment super. Je vais vous montrer dans Revit ce que ça donne aussi. Voilà ce que ça donne dans Revit. Le gros avantage, c'est que vous regardez sur la gauche, j'ai mes palettes d'outils. On peut tout voir. On a une super grande fenêtre qu'on pourrait même scinder en deux. C'est vraiment top de chez top. On a tout. On a encore de la place sur la barre en haut là. Pour le jeu vidéo, c'est top. Les couleurs sont top. Pour la retouche photo, c'est la même chose. Une image qui est vraiment très grande. Bah, je vais vous montrer aussi pour la retouche photo. Allez hop, c'est parti. Donc, voilà ce que ça donne l'écran dans Lightroom. Pareil, hein, les palettes d'outils, on peut tout voir, l'image est pourtant super grande, la colorimétrie est très bonne, enfin voilà, que du top, pas de regrets pour l'instant. Xiaomi Mi Curved, un très bon élément pour mon joli petit setup. Pour conclure, bon, vous remarquerez que la configuration a évolué depuis le tournage de la vidéo. Donc là, il y a la belle gigabyte 3070, ça fait très bien le taf, le jeu tourne super, vraiment pas de soucis, elle chauffe pas, les ventilateurs s'arrêtent quand elle est pas utilisée. Voilà, vous l'avez vu pendant la vidéo, je suis passé à 64 Go de RAM. En fait, j'avais 32 Go que je devais renvoyer, puis en fin de compte, je les ai pas renvoyés, je les ai gardés. L'évolution la principale, c'est que j'ai rajouté un water cooling. Alors c'est un MSI 240, je sais plus trop quoi, je vous mettrai le nom. Franchement, il fait bien le taf, hein. J'ai perdu d'entre 10 et 15 degrés, sachant que quand même il fait moins de bruit. La pompe fait un peu de bruit, mais c'est beaucoup moins bruyant quand même que le ventirad d'origine qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, est vraiment très sympa pour un ventirad d'origine. Là, il y a un petit peu plus de lumière. Alors, on a rajouté quelques petites bandes LED pour faire l'effet. Voilà. Bon, après, c'est bien pour quand on filme pour les vidéos YouTube et tout, ça permet de voir un petit setup un peu plus sympathique. Voilà. Bon, après, pour bosser, strictement aucun cas. Sinon, dans le setup, il y a un autre truc qui arrive aussi, c'est un très joli clavier. Ça s'appelle le G815. Je vais vous montrer vite fait, pour vous faire un retour sur le clavier. Mais franchement, il est très sympathique, ce petit clavier. Quand j'appuie sur les touches, enfin là, j'ai des millions de possibilités de paramétrage des touches. Le boîtier, super, vraiment top. Peut-être tout petit chouïc plus grand, ça aurait été bien. Quelques passages de câble pas forcément évidents. Les ventilateurs sont bien, ils se font pas énormément de bruit pour des 14 cm. La dalle en verre, elle est pas à nu, il y a un cadre, en fait elle est fixée sur un cadre. L'alimentation pour l'instant elle fait le taf, hein, pas de souci au niveau de l'alimentation, je crois pas. La carte graphique, donc la Gigabyte, comme je vous disais, 140 images secondes, sans aucun problème pour aller avec l'écran que je vous ai montré tout à l'heure. La quantité de mémoire, de toute façon, les 32 ça aurait suffi, hein, donc 64, ça, hein, je serai pas limité là-dessus. Le SSD, c'est top de chez top. Vraiment, c'est très satisfait du petit SSD. Les tests de vitesse correspondent exactement à ce qui était annoncé. Le processeur, hein, nickel de chez nickel, il chauffe vraiment très peu. En idéal, je suis avec le water cooling dans les 24 degrés, hein, sachant qu'il fait 20 dans la maison, donc c'est vraiment pas grand chose. Puis en charge, je sais plus. Si ça vous intéresse, posez-moi la question dans les commentaires, je vous le dirai. La carte mère, pas mal, peut mieux faire certains trucs difficilement accessibles, un petit peu con, par exemple, de brancher le SATA. Très difficile, sachant qu'il y a la carte graphique juste au-dessus par exemple, voilà, un petit peu couillon. Au début le logiciel était à chier, mais il y a eu une mise à jour et du coup ils ont fourni les iSuite 3 qui n'étaient pas à jour. Maintenant qu'il y est, on peut gérer les ventilateurs parfaitement, faire un petit peu d'overclocking, tout top de chez top. Donc très satisfait de cette petite configuration. Bon bah écoutez, la prochaine vidéo, juste une petite vidéo très rapide qui va vous présenter le setup de Maël, hein. Donc en gros l'ancien ordinateur qu'on a récupéré, qu'on a mis dans un autre boîtier. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Vous verrez ça dans quelques jours. Allez, les gens, merci d'avoir regardé et ciao, bye bye.